Et d'un risque de pluie. Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. On plante des arbres en compagnie des élèves du fondamental de l'Athénée de Malmedy dans le cadre de la semaine de l'arbre qui vient de se terminer. Ruben Corageant, champion de Belgique de cross, le Malmédien décroche du même coup son billet pour les championnats d'Europe. Il y a du rallye et du foot aussi au programme de la large page sportive de ce matin. Lundi 1er décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, la semaine de l'arbre vient de se terminer. Vous avez peut-être bénéficié d'un plan offert par votre commune à planter en ce moment. Vous le savez, le 25 novembre, c'était la Sainte-Catherine, jour où tout arbre prend racine, comme dit le dicton. Et à l'Athénée Royal Ardennes Haute-Fagne, à Plantation de Malmedy, les élèves du fondamental, maternel et primaire ont participé à de nombreuses animations autour de l'arbre, dont la plantation d'un verger et de haies. Et cela sous le regard de Julie Fruch, la directrice du fondamental. Nous plantons une vingtaine d'arbres fruitiers au sein de l'école. Et donc, nous avons rentré un projet avec Biplanète et notre association de parents. Et donc, c'est une concrétisation, en fait, aujourd'hui, où nous plantons tous nos arbres et nos haies vives. Les enfants sont vraiment motivés et ils ont suivi ce projet puisqu'on a commencé par une récolte de fonds. Et puis alors après, là, on arrive avec une motivation à planter nos arbres. On a voulu vraiment faire une grande journée nature. Donc il y a des élèves qui vivent des activités à Bautrange, au parc naturel de Bautrange. On a des animations scientifiques sur le thème de l'arbre. On a une herboriste qui vient faire des activités en maternelle. Et donc chaque classe vit vraiment un moment intéressant. Et on a aussi des classes qui vont créer des nichoirs qu'on va pouvoir placer dans notre verger. Et nous avons aussi investi dans un nichoir connecté pour pouvoir voir les oiseaux et avoir un suivi et aussi un suivi pédagogique évidemment au niveau de notre plantation. Et on ouvre une grosse page sportive en commençant par de l'athlétisme pour saluer le nouveau titre décroché ce dimanche par Ruben Corageant. Il est devenu champion de Belgique de cross long. Le Malmédia s'imposant devant Isaac Kemili, double finaliste olympique quand même. Ruben qui a du même coup décroché son ticket pour les championnats d'Europe de la discipline qui auront lieu le 14 décembre au Portugal en Algarve où il courra sous licence luxembourgeoise. Ruben qui a sans doute aussi jeté un œil sur le beau palmarès de la corrida de Malmedy. C'était vendredi soir. Victoire chez les hommes de Clément de Flandre devant Nicolas Schintz et chez les dames, victoire de Caroline Baudinet devant Laurine Orota et Lisa Parmentier. Rallye et la belle bagarre tout le week-end, 12 par-rallye sur des spéciales bien grassées tout en glissade. Victoire au final de Cédric Chora alors que le talentueux Tom Hendrich, demi-frère de Thierry Neuville, a mené une bonne partie samedi mais a dû baisser pavillon après une crevaison et un tout droit pour finalement terminer sur la 3e place du podium. Épatant pour son premier rallye en rallye 2 avec quand même 7 scratchs sur les cases spéciales. On notera que notre ami Gino Bux qui devait faire son retour sur un rallye belge au volant d'une Porsche 992 a dû déclarer forfait moteur défaillant. Le Spa Rally qui refermait la saison chez nous et quel spectacle offert aux nombreux spectateurs. Et un peu plus loin de Spa, Thierry Neuville a clôturé la saison 2025 pourrie par une victoire lors de l'ultime manche du WRC en Arabie Saoudite au terme d'un rallye complètement fou pour terminer la saison avec une victoire donc quand même et la 5e place au classement final des pilotes alors que Sébastien Ogier a raflé le titre sur le fil. Rendez-vous fin janvier pour le Monte Carlo pour lancer la saison 2026 sous de meilleurs auspices, on l'espère en tout cas pour le pilote de Savit. Et on passe au foot avec dès samedi soir la belle victoire de Ster-Francorchamps dans le derby de première provinciale face à Sarre. Victoire 2-0 qui permet aux Sterlais de remonter à la 6e place et d'enfoncer aussi encore un petit peu plus les Sartois dans le fond du classement. Du côté du Stade Le Chat, c'est plutôt la soupe à la grimace là avec un nouveau match nul 0-0 pour les Dragons face à Beaufailly. Malmundaria qui fait du surplace au classement mais reste malgré tout 3e à 3 petits points seulement des deux leaders. En 2C, la belle victoire de Offray en déplacement à Weivert 1-2 pendant que Stavlobé arrachait le match nul, 2 buts partout en déplacement à Arzé. En 3e série des 3 ponts continue d'impressionner. Victoire nette et sans bavure 0-4 à Emmels. Par contre, ça va moins bien pour Bellevaux. Grosse défaite 4-0
à Jalais. Pour Malmoundaria B, battu 0-1 par Baleine hier après-midi, alors que les semaines se suivent. Elles se ressemblent pour l'Alliance Haute-Fagne. Nouvelle victoire 2-1 face à Sarbet. Les Fagnards qui sortent de la zone rouge, alors que Trois-Ponts a rejoint Oudler à la première place dans cette troisième série D. Et enfin, en quatrième série F, victoire logique de Stavelot B face à la SRU Verviers B 3-1. Défaite de Sterbé 4-3 en déplacement à Andrimont B, alors que WEM Fémonville enfile les buts. Victoire 7-0 face à Stambert et reste en tête de la série. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.